à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Vous pouvez choisir de ne pas vous détendre ou choisir de vous détendre. On dit souvent que la vie est pleine de surprises et que nos pères sont tout le temps à nos côtés, comme une chanson parfois apaisante, parfois violente. Et il est toujours possible de vivre sa passion pour la musique, à condition de chercher les bonnes opportunités, de demander du soutien, y compris sur le plan financier, et de persévérer pendant les périodes de doute. Cela me fait penser à l'histoire d'un guitariste passionné par son art, qui avait développé une approche unique pour accompagner les jeunes en manque de confiance en soi. Sa méthode ne se limitait pas à l'apprentissage des accords et des mélodies, mais visait également à renforcer l'assurance de ceux qu'il guidait. Il avait compris que la peur de l'échec et les regards des autres pouvaient avoir des répercussions profondes sur l'estime de soi. C'est pourquoi, lors de chaque séance, il mettait un point d'honneur à créer un environnement bienveillant, exempt de jugement, où les jeunes pouvaient s'exprimer librement. Son studio, décoré de manière chaleureuse et inspirante, était conçu pour mettre à l'aise ses élèves. Des guitares de différentes tailles trônaient sur le mur. Des partitions colorées, des posters de musiciens illustres invitaient à la créativité. Le guitariste cherchait à créer une atmosphère propice à l'apprentissage, où chacun a l'intérêt de se sentir jugé et au contraire, percevoir tout son soutien. Lors de ces séances, il ne se contentait pas d'enseigner la technique musicale. Il abordait également les dimensions émotionnelles et les expressives du jeu. Chaque progrès, aussi minime soit-il, était célébré, car il était adepte des petits pas, renforçant ainsi la confiance des jeunes en leur capacité à faire des choses extraordinaires. Élargir l'impact de son travail, il organisait régulièrement des séances de groupe où les jeunes pouvaient jouer ensemble, partager leurs expériences, apprendre des uns des autres et s'encourager mutuellement. Ces rencontres, souvent teintées de rire et de complicité, contribuaient à briser l'isolement que pouvait engendrer le manque de confiance en soi. Il découvrait qu'il n'était pas seul et qu'ensemble, il pouvait progresser bien plus rapidement. En parallèle, le guitariste élaborait avec des écoles et des centres culturels pour sensibiliser les enseignants et les élèves sur l'importance
de l'expression artistique dans le développement personnel des jeunes. Cette approche permettait de créer un environnement inclusif où l'on arrêtait de se comparer et où chacun trouvait sa propre voie. L'une des pratiques innovantes du guitariste consistait à intégrer des éléments de composition et d'improvisation dans ses cours. Il avait remarqué que la création musicale, bien au-delà de l'interprétation, aidait les jeunes à exprimer leurs émotions et à prendre confiance en eux. Les parents étaient également partie prenante du processus. Il leur offrait des conseils et des exercices pour encourager la pratique musicale à la maison, favorisant ainsi l'holistique de l'apprentissage. Au fil des années, le nom de ce guitariste devient synonyme d'espoir pour de nombreux jeunes en quête d'assurance. Son approche centrée sur la confiance en soi avait changé des vies, permettant à ses élèves de s'exprimer pleinement à travers la musique, tout en développant une assurance qui allait bien au-delà du simple fait de jouer d'un instrument. Et je me disais que cette séance pourrait renforcer votre confiance en vos capacités et en vos forces et votre courage. Il pourrait aussi permettre de légitimer vos peurs et de leur redonner leur juste place. Vous pourrez même s'accorder une petite place de choix à tous vos doutes et inquiétudes, car correctement dosés, vous pourrez retrouver leur véritable utilité. Maintenant, nous allons demander à votre inconscient de faire des mises à jour pour vous permettre de renforcer votre confiance en vos capacités, en vos forces et votre courage, de légitimer vos peurs, de leur redonner leur juste place, d'accorder une petite place de choix à tous vos doutes et inquiétudes et de les doser correctement pour retrouver leur véritable utilité. Votre inconscient a carte blanche pour faire tout ce qu'il y a de bon pour vous. Imaginez d'ici quelques instants, heureuse de constater que cette séance vous a apporté beaucoup de bénéfices durables. Vous vous accordez une petite place de choix à tous vos doutes et inquiétudes et vous les dosez correctement pour retrouver leur véritable utilité. D'ici quelques instants, la séance va se terminer et votre inconscient va continuer à agir en douceur. Vous allez pouvoir commencer à revenir à la réalité. Et quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme, vous pouvez simplement revenir ici et maintenant. Et doucement, vous pourrez réouvrir les yeux.